Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah si, la tempérance, pardon. Mille pardons, je ne l'avais point vu. La tempérance au milieu, au cœur de votre lecture, ici, dans ce qui va vous aider, dans ce qui va vous soutenir. Sinon, nous avons des épées, denier, coupe, bâton. Relativement équilibré. Il y a beaucoup de deniers, ceci dit, je trouve. Et des épées, il y en a 3 aussi. Alors, il y a quelque chose quand même qui me surprend. On a 2 fois 9, mais on a surtout 2 As. Et on a une 10. 10, 1 plus 0 égale 1, des As. Donc, 3 notions de nouveau départ, de nouveau quelque chose. D'accord? Alors, on va plonger dedans, on va voir ce qu'il en est. Le mois dernier, vous aviez Sagittaire, vous aviez le jugement. Le jugement, c'est cette phase par laquelle nous passons où il y a une sorte de renouvellement, de renaissance, une sorte de deuxième chance qu'on s'offre à soi, qu'on offre à un projet, à une idée, à un travail ou qu'on offre à une relation ou à une croyance ou je ne sais pas. Donc il y a un domaine dans lequel ou quelque part vous avez dû vous étioler, vous avez dû comme le phénix, mourir pour pouvoir renaître, enrichi de l'expérience du passé. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Il peut s'agir du domaine professionnel, voire sentimental, voire les deux en même temps, ou il peut s'agir de votre vie à vous, globalement, vous d'une manière générale, où vous avez peut-être lâché des croyances pour renaître à votre vie un petit peu différemment, plus fort, plus, je ne sais pas. Toujours est-il que ce mois-ci, vous avez, pour vous influencer, vous impacter de l'extérieur, vous avez la justice. Alors, oui, ça peut vouloir nous parler d'une hypothétique action en justice, mais moi, je ne crois pas. J'adore commencer mes phrases comme ça. Quand ça vient de l'extérieur comme ça, c'est comme si le monde, l'univers, votre destin, les planètes, vos guides, vous leur donnez le nom que vous voulez. Mais c'est comme si quelque chose là à l'extérieur frappait à votre porte en vous disant « il est temps de rééquilibrer les plateaux de la balance ». Ils ont été déséquilibrés le mois dernier avec cette mort symbolique du jugement. Le jugement, je le rappelle, c'est aussi la nuit noire de l'âme. Donc une période de déstabilisation où ce qu'on traverse et ce qu'on vit nous semble être parfaitement injuste. Donc là, c'est comme si la vie venait frapper à votre porte en disant « il est temps, amis Sagittaire, de rééquilibrer les plateaux de la balance ». D'accord? Rendez-vous justice en réclamant ce que la vie vous doit, en réclamant votre dû. Ou allez le chercher. Alors, ça, c'est l'extérieur. Maintenant, vous, votre énergie, elle est à la 4 d'épée et à la 9 de denier. Alors, il semble que ce qui soit au cœur de votre thème ce mois d'avril, ce soit une certaine forme d'autonomie. Qu'elle soit encore une fois professionnelle, financière ou sentimentale ou familiale, je ne sais pas, hein, c'est vous qui savez, chaque Sagittaire le vivra différemment, mais il semble que le thème central soit une forme d'autonomie. Moi, ce que je vois dans ces deux cartes ici, dans ces deux énergies, la 4 d'épée nous explique que vous avez dû prendre un temps mort, vous avez dû prendre un temps de repos, parce que c'est votre énergie. Mais votre énergie, elle est à la recharge. D'accord? Vous avez une prise là qui est branchée quelque part en vous, où vous êtes en train de prendre de la recharge, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de récupérer ou de reprendre votre souffle suite à cette forme de déséquilibre ou d'injustice. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que durant ce laps de temps, vous allez mesurer à quel point vous êtes autonome et indépendant. Durant ce laps de temps, vous allez peut-être faire le point sur ce que vous possédez, sur la valeur que vous pensez avoir, tous les domaines, ou peut-être comptez vos sous, comptez votre épargne pour un projet futur, c'est possible aussi. Vous faites le point sur ce sur quoi vous êtes assis. Quelle est la capacité de votre autonomie? Quelle est la capacité quelle est votre capacité d'autoproduction? Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller seul, en indépendant, sans vous épuiser?
Et c'est une période, là, avril, qui doit vous permettre d'évaluer votre autonomie. D'accord? On va voir pourquoi. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est partir. Alors, partir, c'est toujours pareil, hein, ça peut être réellement, donc déménager, vous expatrier, partir à l'autre bout de la planète, cueillir des kiwis en Nouvelle-Zélande, c'est possible, mais ça peut aussi être symbolique. C'est-à-dire laisser peut-être une communauté derrière vous, laisser une famille derrière vous, laisser un travail derrière vous, d'anciens collègues, je ne sais pas. Hein, ça peut être, ou ça peut tout simplement laisser une attitude ou des croyances derrière vous. Là où vous voulez aller, c'est un endroit que vous imaginez plus serein, plus calme, plus reposant pour vous. C'est pour ça que vous prenez pour l'instant du recul, vous prenez le temps de vous recharger, mais surtout, vous évaluez à quel point vous êtes autonome. Ça va être important pour la suite des événements. Et je me demande si ce n'est pas directement associé à cette histoire de justice. On va voir, hein, on continue. Ce qui va vous aider durant cette période, c'est la tempérance. Elle est d'autant plus importante, cette tempérance, qu'elle est au cœur de votre lecture et c'est, je le rappelle, le seul arcane majeur de votre jeu. La tempérance, c'est le signe du Sagittaire, comme par hasard. Donc, il y a une notion ici de revenir à l'état brut du Sagittaire, revenir à votre ADN. Qui êtes-vous? Comment fonctionnez-vous? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos compétences, vos capacités? À vous, Sagittaire, qu'est-ce qui vous définit? Quels sont les adjectifs qui vous définissent? Quelle est votre teinte? Quelle est votre musique de fond? Tout ça, c'est-à-dire savoir vous reconnaître, savoir qui vous êtes, reconnaître votre ADN, reconnaître votre parfum, sont des éléments qui vont vous aider à aller plus loin ce mois d'avril. D'accord? À côté de ça, la tempérance, son symbole, c'est de équilibrer. Donc, il n'est pas impossible que cette notion ici de justice vous déstabilise un petit peu, que rentrer dans une sorte d'analyse de qui suis-je, qu'est-ce qui me définit, quelles sont les caractéristiques qui me définissent, moi, Sagittaire, ça va être quelque chose qui va vous permettre de trouver une forme d'équilibre. Vous jouez à l'équilibriste, vous cherchez une forme d'équilibre et c'est cet équilibre qui va vous permettre de dépasser ce mois d'avril. D'accord? On sait que les Sagittaires aiment voyager. Vous êtes très intéressé aussi, a priori, par tout ce qui est spirituel. Enfin, trouvez comme ça ce qui vous définit, ce qui vous détermine pour peut-être mesurer votre indépendance là-dedans, votre autonomie là-dedans, et puis arriver à maintenir un équilibre durant ce mois d'avril. Je rappelle que l'invitation de l'extérieur, c'est de rééquilibrer les plateaux de la balance. Justement ce que fait la tempérance, qui justement représente le signe du Sagittaire. Hein? Je dis ça, je dis rien. Le défi, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Mais c'est dans le défi. Alors, il peut s'agir d'une histoire d'amour, oui, avec un partenaire ou peut-être que c'est un peu chaud en ce moment, d'où peut-être la nécessité de savoir jusqu'à quel point vous pouvez être indépendant, peut-être même financièrement ou affectivement, je ne sais pas. Enfin bref, il peut s'agir d'une histoire amoureuse, d'une histoire avec un partenaire, oui. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il s'agit de vous. Le défi, c'est de savoir jusqu'à quel point vous vous estimez, vous vous aimez, vous. D'accord? C'est pour ça qu'on a la tempérance en plein cœur de votre lecture. Définissez qui vous êtes, qu'est-ce qui vous caractérise, aussi sur le plan émotionnel. Comment est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime déjà? Est-ce que vous vous aimez, Sagittaire? Ou est-ce que vous avez du mal? Il semble que vous ayez du mal puisque c'est dans la position du défi. Le défi, il est peut-être de relever ce défi, d'estimer quel amour vous portez et puis peut-être aussi d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qui nourrit? Quel est ce bois qui chauffe votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? C'est ça où c'est important. Pourquoi? Parce que ça va déterminer où vous allez aller ensuite. On sait que vous voulez partir.
Il y a quelque chose ici qui vous étouffe. Il semble que ce soit quelque chose à voir avec une forme d'injustice. Travail, argent, sentiments, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, voilà, où vous avez envie de repartir. Ça a commencé déjà en mars avec la renaissance du phénix, d'accord? Mais il semble que pour aller plus loin, il faut que vous alliez plus loin dans la définition de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Pour qui votre cœur se met-il à chanter le matin? D'accord? Et ça doit aussi vous permettre de définir quelle autonomie, elle est importante cette autonomie. Quelle est votre autonomie dans ce que vous prévoyez peut-être de mettre en place. On continue. On a dans la vie sentimentale 5 de bâton. Alors, ça veut dire qu'il y a un peu de rififi dans la vie sentimentale. Pas grave, hein? 5 de bâton, c'est les petits arguments. D'accord? C'est le petit défi. Vous allez défier quelqu'un, si tu m'aimes, prouve-le. Voilà, ce genre de choses. Ça ne sert à pas grand-chose, mais enfin bon. Il y a un regain d'énergie, un regain de tension, où vous vous piquez, où voilà, il y a un peu de conflit, un peu de mise au défi. Voilà, c'est un peu l'énergie de la mise au défi d'eux. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que ce soit peut-être vos enfants, que ce soit peut-être d'autres membres de la famille, vous pouvez vous sentir défié dans votre vie sentimentale. C'est peut-être pour ça que, encore une fois, il est important de savoir où vous vous situez exactement par rapport à vous, par rapport à vos émotions, par rapport peut-être à vos finances ou à votre capacité d'autonomie. On sait que vous voulez partir. Maintenant, encore une fois, ça peut être quitter un foyer, oui, mais ça peut aussi juste être quitter la dispute, quitter les conflits. Donc, aller quelque part où ça va être plus calme. C'est possible aussi. En tout cas, il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Il y a des échanges d'énergie. Allez, on va le dire comme ça. Des échanges d'énergie, rien de dramatique, hein, bien sûr. Mais il y a des échanges de passion, des échanges un petit peu d'un trop-plein de vitalité. Voilà, on va le dire comme ça. Vie professionnelle, là, pareil, As, nouveau départ, l'As d'épée. Mais un nouveau départ intellectuel. Je m'explique. Ça peut être le choix de retourner sur les bancs d'école, se reformer. Ça peut être un nouveau départ que vous mettez sur papier. Vous faites peut-être un business plan. Vous faites peut-être appel à quelqu'un d'intellectuel comme un avocat, un notaire, un juge pour vous aider à élaborer peut-être les statuts ou les plans d'une nouvelle société. En tout cas, en ce qui vous concerne, l'épée nous explique que votre nouveau départ, il est clair, il est limpide. Il y a quelque chose de nouveau qui a à voir avec la communication, qui a à voir avec la clarté de la situation, qui a à voir avec peut-être des écrits, de la communication, on va le dire comme ça, de la communication ou une forme de stratégie, une forme de planification, ou voilà, il y a quelque chose qui est en train de se tramer au niveau professionnel. D'accord ? Dans votre vie intérieure, on a la 3 de denier. Alors, pour moi, ça signifie que vous êtes parfaitement en équilibre à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de fragilité, de vulnérabilité, il n'y a pas de fatigue, d'épuisement intérieur. Vous êtes en parfaite harmonie, en parfaite osmose avec ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, sur le plan énergétique et sur le plan de l'acceptation de ce que vous mettez en place. D'accord? Sur le plan de la valorisation de ce que vous êtes en train de faire. 3 de denier, alignement, corps, âme, esprit. Vous êtes en communication avec toutes les parties de vous-même et vous êtes en équilibre là-dedans. Ancré, bien droit, bien aligné, bien centré. Pas de problème. En fin de mois, alors, on a 10 de denier et 9 de bâton. Alors, 10 de denier nous parle de votre sécurité. Ça peut être la sécurité matérielle, sécurité professionnelle, sécurité émotionnelle. Ça peut nous parler d'une grosse somme d'argent,
qui vous parvient, que vous demandez. Ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler de patrimoine. Quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité. La 9 de bâton nous explique que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Alors, je ne sais pas ce dont il s'agit ce mois d'avril. Il peut être question peut-être d'un héritage pour lequel vous vous battez et ça vous aura drainé, ça vous aura épuisé, mais c'est pour ça qu'il est important de savoir si déontologiquement, moralement, ce que vous faites est peut-être éthique par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, peut-être. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis peut-être. Ensuite, vous pouvez peut-être aussi envisager d'engager toutes vos économies dans un nouveau projet. C'est possible aussi, de départ. D'où l'importance de savoir jusqu'à quel point vous pouvez compter sur votre propre autonomie. D'accord? Voilà. Donc, fin de mois, il est question ici de votre sécurité, de votre propre protection, mais vous êtes vulnérable. Alors, comment est-ce que je dois dire ça? Attendez, il y a encore autre chose qui peut expliquer cette 10 de denier. La 10 de denier, elle peut aussi dans certains cas nous parler de la tribu, de la famille, de toutes les générations de votre famille, où il y a peut-être tout le monde qui est derrière vous, il y a peut-être 2, 3, 4 générations qui sont derrière vous pour vous soutenir dans un projet, dans une formation ou dans quelque chose, un départ ou voilà, quelque chose de cette envergure-là, c'est possible. D'accord? Maintenant, moi, je remarque ici avec cette 9 de bâton que vous êtes fatigué. On a souligné que votre énergie se devait d'être rechargée. Je pense que ce mois d'avril, il y a quelque chose que vous êtes en train de rectifier dans votre vie. Justice. Ou il y a une espèce de deuxième chance que vous vous offrez dans un nouveau départ. Si c'est une formation, voilà, on comprend que retourner sur les bancs d'école à peut-être 40 ans, c'est pas évident, par exemple. Maintenant, si vous vous lancez dans une affaire et que vous avez déjà échoué une première fois, on peut comprendre que ce soit stressant. Vous vous offrez, vous rectifiez quelque chose dans votre existence ce mois d'avril. Mais on sent bien que tout ce que vous injectez dedans, que ce soit de l'énergie, du temps, de l'argent, de l'écoute, de l'attention, tout ce que vous injectez dedans vous fatigue un petit peu. Mais vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là. D'accord? Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fin de mois, vous allez arriver à un résultat concret et tangible. Oui, vous allez voir le résultat de ce mois d'avril. Oui, mais vous serez peut-être encore plus fatigué en fin de mois que vous ne l'étiez en début de mois. Donc, pensez bien, entre les deux, il y a quand même cette notion de fatigue. Pensez bien à vous reposer, pensez bien à reprendre des forces entre les deux. D'accord? Parce que vous allez en avoir besoin. Peut-être que la tempérance, c'est ça aussi, c'est modérer l'énergie que vous investissez dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Protégez votre énergie, d'accord? Elle n'est pas extensible non plus. Ok? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur de vous, il semble que tout soit parfaitement équilibré. Donc, c'est au moins déjà une bonne chose. On va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement à ces extensions qui vous coûte quand même moins cher, d'autant plus si vous y allez régulièrement, ça peut être plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, alors justice, qu'est-ce qu'on a avec cette justice ici? 4 de bâton, très bien. Il s'agit de stabiliser quelque chose. Ici, votre énergie à vous, 6 d'épée. Il y a quelque chose que vous voulez laisser. On va voir. Hein? 6 d'épée dans ce que vous désirez le plus. On a les amants. S'agirait-il d'aller retrouver un amoureux? Peut-être. Peut-être. La tempérance au cœur de votre lecture. Le chevalier de bâton. Oui, ok. Le défi, l'as de coupe. La 10 de bâton.
Ok. Dans votre vie sentimentale, 5 de bâton, on a le valet de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là. Hein. Les bâtons, je vous le rappelle, sont le nerf de la vie. C'est la sève, c'est le volcan, c'est l'énergie. L'as d'épée dans votre nouveau projet professionnel, super. La reine de bâton, excellent. 3 de denier dans votre vie intérieure. Waouh, le chariot, regardez-moi ça, superbe. Donc vous êtes bien. Après, sur le plan physique, vous pouvez être un petit peu trop fatigué. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, la 9 de bâton, encore une fois. Donc on l'a 2 fois la 9 de bâton en fin de mois. Hein. Il y a une protection il y a une protection de quelque chose, je ne sais pas, on va voir. Alors, merci d'aller voir. Alors, dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. D'accord? Ça vous donnera d'autres éléments à étudier. Ensuite, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, moi, je vous remercie de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe du Sagittaire puissent se retrouver un petit peu dans ce que vous dites. Et nous, on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.